Le tout nouveau bébé de chez Masai, la Masai version 3000. T'es un écologiste et tu penses à notre environnement, mais pas trop. Bah oui, pas trop, sinon c'est pas drôle. Tu vois, toi derrière ton écran à prendre la wago pour aller à la boulangerie à même pas 1 km. Mais pourquoi pas y aller en moto électrique? Ouais, pourquoi pas? En plus de doubler tout le monde en interfile quand c'est une merdier sur la route, tu prends pas de place. Bon, par contre, prends un sac avec toi parce que sinon, je sais pas où tu vas le caler le pain. Le tout nouveau bébé de chez Masai, la Masai version 3000, que j'ai la chance de tester aujourd'hui grâce à la team Moslin. Cette élégante supermoteur aux allures traditionnelles telles les bêtas ou les autres bécans que tu vois quand t'es au collège et que les cailles dans Y, et bah celle-ci, contrairement aux autres, elle est animée par un moteur électrique de 3 kW. Et ouais mon petit, c'est de la bonne cam. Voilà un produit novateur qui intéressera les plus jeunes d'entre nous. Cette élégante supermoteur respecte les standards actuels. Elle intègre parfaitement le bloc de batterie ainsi que le bloc moteur. Regardez-moi ce joli contraste de couleurs gris, noir, rouge sur cette magnifique peinture blanche. C'est carré, c'est carré. Là, mon pauvre, on a des cale-pieds. Là, tu peux faire 100 kg, tu peux y aller avant que ça pète. Hein. Là, mon pauvre. Si tu as envie de ramener ta gonzette pour faire une virée umbrelle, pas de souci, tu as des poignées en aluminium. Et si t'es trop gros pour qu'elle t'enlace, bah elle pourra se tenir à ses merdiers. La moto est équipée de suspension hydraulique, des freins à disque en forme de wave, un éclairage full LED et des roues montées en supermote. Le plus important sur une bécane, c'est bien évidemment l'éclairage. Bah oui, si tu veux être homologué, t'as pas le choix. Imagine, t'es en cours, t'es en troisième, tu finis les cours, c'est 17h, il fait nuit, tu vois comme dans le trou du cul. Et bah justement, cette Masai est équipée de l'éclairage à LED. Alors tu vas me dire, mais mec, t'es sérieux, l'éclairage à LED, tu pourras même pas faire 20 km/h avant que la batterie se HS. Mais non, parce que justement, Masai a pensé justement à mettre un éclairage à LED, et vu que le LED consomme beaucoup moins que les ampoules traditionnelles, et bah là tu peux pas t'inquiéter. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'optique avec justement les feux de croisement et les feux de route qui éclairent, mon pauvre, regarde, je vais te dire. Incroyable. Ça me fera toujours... Enfin bref. Donc les feux de route, mon pauvre, là on est en plein jour, mais par contre je peux te dire qu'en pleine nuit, t'es un vrai phare. Tu vois, c'est sympa, tu vois l'horizon tranquille, mais toi, imagine que t'es la personne qui arrive en face, là tu te fais éblouir les yeux, tu te fais péter la rétine. Tu vois, toutes les personnes que tu croises avec des Audi, des voitures récentes, t'as jamais remarqué que leur bagnole ça te nique les yeux? Bah écris-le moi dans les commentaires si c'était déjà arrivé. Le seul inconvénient, c'est les feux diurnes justement qu'on aperçoit à peine en plein jour. Mais bon, ça a peu d'importance parce que c'est des normes qui ont été mises en place cette année. Les feux arrière est monté assez haut pour être visible de loin et les clignotants fournissent une bonne intensité. Regarde, on va tester ça tout de suite. Imagine là, tu passes ton permis de moto et là, ton inspecteur il dit les questions, les vérifs, les clignotants, le fait qu'ils sont en bon état, propres et pas cassés. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de passer mon permis. Non, tout le monde s'en fout. Donc clignotant, il marche, nickel, bonne intensité et c'est des LED, hein, comme toujours. Cette bécane électrique intègre un écran LCD, c'est du moderne, c'est du moderne. Donc nous, à gauche nous avons le niveau de batterie, à côté juste des kilomètres en temps réel, l'heure et les kilométrages avec la température. Ici nous avons les warnings ainsi que le bouton pour activer les feux de croisement et les feux de route juste à gauche, les clignots ainsi que le klaxon. Ah oui, c'est très important le klaxon, quand il y a quelqu'un qui te fait chier, il est fort, volumineux. Donc s'il y a un PNQ qui traverse la route alors que c'est rouge, ok là. Oh. Donc les batteries sont amovibles. Pour enlever la batterie, bah déjà t'enlèves les clés du contact. Eh bah oui, parce que t'as besoin de la clé pour ouvrir ce merdier. Voilà, et après normalement, si tout se passe bien, voilà. T'enlèves la selle. Je sais pas où je la mets, hein. Je la garde. Et à l'intérieur justement tu peux te ranger ton merdier. Par exemple tout à l'heure je parlais comme quoi il fallait prendre un sac à dos pour mettre ton pain, mais tu peux mettre ton pain là-dedans. Donc la batterie a une autonomie de 80 km si tu es en mode éco. Donc tu seras bridé à 25 km/h. Tu iras aussi vite qu'un mec avec une trottinette électrique. Par contre si tu es en mode sport, là mon pauvre tu fais 40 km. T'as le temps de faire un aller-retour chez toi. Mais c'est déjà pas mal, hein, c'est une électrique. Dans toutes les motos moteurs il y a toujours une sécurité coupe-circuit. Mais admettons celle-ci il y a un problème, une anomalie dans le système, pas de souci. Tu lèves le capot
moto et hop, coupe-circuit, nickel. Pour recharger le merdier, et bah t'as un plug justement qui se branche juste ici, que tu branches justement en prise murale. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui est con un peu. Putain, Michel. Je pensais que c'est rentré comme dans du beurre. Attends, tu vas pas me te dire ça? C'est bon? Ça c'est du travail de maître. Hein. Ça, 2 mètres. Pour les personnes qui sont intéressées pour faire la moto de piste, cette moto est débridable via le plug USB qui est juste ici. Et vous pourrez monter avec jusqu'à 75 km/h. Et oui mon pote, tu as le bouton Start and Stop. Et attention, écoutez-moi bien, on va démarrer la bécane. C'est magnifique. Et attends, là un bruit, ça fait penser un peu à des enceintes Bluetooth. Moi qui ai l'habitude de tester les enceintes Bluetooth, ça me fait penser à ça. Et quand on l'éteint. Donc maintenant on va passer au confort de la bête. Ah ouais. M'assire-toi, je vais m'asseoir dessus. Donc la moto est assez haute, donc pour les personnes qui font moins d'1m70, ça sera problématique. Nous allons appeler tout de suite un cobaye. Mais tu prends pour qui? Donc tu peux voir qu'elle touche pas les pieds par terre. Donc voilà, tu peux descendre, merci pour ton intervention. Les suspensions ça baisse pas quand tu t'assois dessus, même si t'es lourd comme moi. Tu vois. Attends, mais là la béquille. Les suspensions soient assez raides, du coup ça fait que, comme tu peux le constater, la moto est pas faite pour rouler pendant longtemps parce que après tu vas avoir mal au cul. Ça vous est ça vous est jamais arrivé quand vous faites genre 3 heures de vélo et que vous descendez votre vélo, vous êtes soulagé, vous êtes oh Jesus my ass, et que quand vous remontez sur le vélo, et ben c'est impossible. Pourquoi? Parce que justement vous avez tellement mal au cul que vous avez l'impression de vous faire enculer par Les suspensions, faut en parler. Même si elles sont raides et qu'elles s'affaissent pas quand t'es lourd comme moi, et bah elles sont réglables. Justement, vous avez un crochet juste ici qui est fourni par le constructeur pour régler la suspension selon la charge que tu as sur la moto. Malgré que les suspensions soient assez raides, on a une assise très fine vu qu'il n'y a pas de réservoir parce qu'elle a pas d'essence là-dedans, c'est l'électrique. Et que surtout que la batterie est sous ton cul quoi. Les jambes sont assez en arrière donc c'est nickel, mais par contre elles sont pliées. Vu que cette moto est habillée en super motard, bah comme toutes les super motards, t'as les jambes pliées. Le bruit du moteur. Alors, on va allumer la bécane. Faudrait peut-être les clés, non? Attends. Oh, merde. C'est éteint. Donc cette super moto, vu que c'est une électrique, elle fait pas de bruit, mais quand même un peu. Mais bon, ça fait pas trop de bruit non plus. Regardez-moi ce bruit agréable de l'électrique. Bon, même si l'assise est très fine, en moto, faut jamais écarter les jambes. Ah oui, tu vas pas accoucher mon ré. Il faut toujours plaquer ses genoux contre le réservoir. N'est pas un réservoir, justement pour avoir le plus d'équilibre. Parce que c'est toi qui contrôle la moto, c'est pas la moto qui est en contrôle, ok? Comme tu peux le constater, le bruit n'est pas désagréable. Et je pense que tu vas arriver comme ça en mode caïd au lycée là. Ah, voilà mon ré, je suis un écolo, je roule en électrique. Voilà sous courant la mec. Franchement, ça me donne envie de passer à l'électrique, pas vous? Elle est pas mal cette moto, elle est pas mal. Franchement, je vous la conseille, le lien de la team Mosslin, dont je remercie énormément pour cette vidéo, est dans la description, ainsi que le lien pour la moto. Voilà. Bon allez, sur ce, c'était Dirty Lama. Arviba. Je vais te coumer.